Stéphane Ruffier à l'échauffement dans le chaudron. Geoffroy Guichard, bienvenue à tous. Vous êtes dans le musée des Verts avec Karine Galli. Dans quelques instants, Karine, le tirage au sort de ces 8e de finale. On va vivre un match exceptionnel aussi. Le 15e match de ces 16e de finale, puisqu'il y aura un dernier match qui sera ce week-end entre les deux petits poussés. C'est ça, Karine? Exactement, on saura réellement qui est le petit poussé à l'issue de ce week-end de football. Mais on a eu évidemment de grands moments, comme toujours. On veut toujours qu'il y ait un exploit. Alors forcément, l'équipe éliminée, comme l'équipe de Lille avec Fred Antonetti, doit être un petit peu déçue, mais Trélissac a été héroïque hier, et notamment Steven Papin. Il faut le faire quand même, de s'appeler Steven Papin et d'arriver à qualifier son équipe. Oui, surtout quand le président de la commission de la Coupe de France s'appelle Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin qui était à Trélissac. Jean-Pierre Papin qui a vu Trélissac battre Lille. Les surprises de ces 16e de finale, ça vous est compté par Thomas Coupé. Les amateurs de Trélissac, tombeurs de Lille au tir au but, c'est le plus gros exploit de ces 16e de finale. C'est énorme, c'est la magie de la Coupe de France qui fait ces moments, ces émotions, c'est fantastique là. Ce qu'on a vécu ce soir, il n'y a pas de mots. Il pourrait au moins dire merci à son habituel gardien remplaçant, Aymeric Rucard, nouveau héros Trélissacquois. D'abord avec cet arrêt sur un pénalty de Benzia en seconde période. Le score était alors de 1 partout après le bijou de Ronny Lopez et l'égalisation de Cavagnol. Dans la séance de tir au but, Benzia encore lui, puis Lopez échoue face à Rucard. Trélissac est la 3e équipe de CFA à se qualifier en 8e, mais la seule à faire tomber une Ligue 1. Ce n'était pas non plus si évident que ça pour Sarre-Union, l'autre pensionnaire de CFA présent en 8e avec Trélissac et Saint-Malo. Les Alsaciens éliminent Niort, 13e de Ligue 2, à la 90e minute, grâce à Vianney Sherman, présent au club depuis 2007. Tout le monde veut une Ligue 1, mais bon, rien qu'être dans le 8e de finale, déjà, c'est un énorme cadeau qu'on a fait au village, au club, au président, on vous dit à tout le monde. Ouais. Une qualification arrosée comme il se doit par les joueurs de cette commune de 3000 habitants. La joie du vestiaire de Bourg-en-Bresse contraste avec le dépit de Philippe Montagnier. J'ai honte pour le club, les supporters. Le coach rennais viré après cette défaite 3-1 à domicile face au 8e de Ligue 2. Malgré l'ouverture du score de Morera, Rennes sombre en seconde période. Bègue, puis Boussard et enfin Sané sur pénalty mettent fin au parcours des Bretons et au rêve de finale de leurs supporters. La dernière équipe a bousculé la hiérarchie, c'est Sochaux. Si les doubistes sont 18e de Ligue 2, tout roule pour eux en Coupe de France. Teke ouvre le score contre le cours du jeu. Camano lui répond dans la foulée. Et c'est au bout du temps additionnel, à la 95e minute, que Raphaël Cacérès donne la victoire à Des Lionceaux, encore prêt à montrer les dents au tour suivant. Et l'un des exploits des 16e de finale de la Coupe de France, c'est évidemment la qualification de Sarre-Union, club de CFA face à Niort, avec une victoire 1-0. Je suis aux côtés du vice-président. Guy, bonsoir. Vous me disiez, heureusement qu'on a marqué à la 90e minute, parce qu'il faisait froid, il faisait moins 10, et moi je voulais que ça s'arrête. Disons, si on termine avec une victoire, c'est parfait, quoi. Donc 1-0 à la 90e minute, c'est le scénario parfait pour le public, pour pour le staff, pour tout le monde. Racontez-nous, est-ce que vous avez eu un moment d'hésitation lorsque le but a été marqué? Est-ce que vous avez dit, mais est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez douté? Non, pas vraiment, parce que compte tenu de la physionomie de la rencontre, nous avons globalement bien maîtrisé toute la rencontre. On aurait pu, faire l'écart beaucoup plus tôt dans la partie. On aurait pu marquer un premier but ou un deuxième but en première période. On avait encore une fois une belle occasion en seconde période. Le but de Vianney Sherman, dans les derniers instants du temps réglementaire, a fait que couronner, que récompenser l'abnégation de l'ensemble des joueurs. Vous êtes là à Saint-Etienne pour connaître donc votre adversaire en 8e de finale de cette Coupe de France. J'imagine forcément que les joueurs, que l'entraîneur ont un souhait. Alors c'est qui? Le PSG, Marseille? Leur cœur balance? Le premier souhait, c'est déjà de jouer à domicile, ça c'est clair. Si c'est une Ligue 1, ça sera le cas. Si c'est une Ligue 1, c'est le cas. Si c'est une Ligue 2, j'aimerais bien que ça soit le cas aussi. Si c'est une Ligue, à un club national aussi, même, à un club de CFA. Donc si on pourrait avoir le PSG, l'OM ou Saint-Etienne ou l'Olympique lyonnais, ça serait parfait pour nous. On saurait se réfugier au stade de la Méno. Si on a une autre Ligue 1, on trouverait la solution pour l'accueillir dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Guy. Vous l'avez entendu, Guillaume, il aimerait tomber sur un des grands noms du football français. Il
veulent tous tomber sur un grand nom du football français. Nous, on en a un de grand nom du football français. Il est sur la pelouse de Geoffroy Guichard, le Chaudron avec Thomas Biel. C'est Lionel Charbonnier. Lionel Charbonnier, j'imagine, il est attentif à l'échauffement de Stéphane Ruffier. On vous le rappelle, dans 45 minutes, ce sera ASSE contre l'AC Ajaccio. Bonsoir Guillaume, bonsoir Karine, bonsoir à tous. Oui, il est attentif. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous. Tous les faits et gestes. Vous avez parlé, Guillaume, de Chaudron. Chaudron glacé pour le moment. Lionel, vous aviez des astuces justement quand il faisait froid, même s'il fait moins froid que ces jours derniers. Ouais, effectivement, on mettait un peu de Dolpic, un peu de poivre dans les chaussures, du Dolpic sur les mains et surtout je relevais le col comme ça parce que je supportais pas le froid dans le vent dans le cou. La pelouse de Geoffroy Guichard, elle est absolument sublime et Stéphane Ruffier l'a testé, évidemment elle est sublime. On a vu Lionel des terrains assez compliqués ces jours derniers dans ces 16e de finale. On peut dire que ça nivelle les valeurs entre club amateur ou pro, ou ça c'est une excuse de pro? Non, c'est pas une excuse de pro. Non, c'est évident. Disons que quand on est sur un terrain gelé, ce qui fait la force d'une équipe professionnelle, c'est l'enchaînement technique. Tout le monde le sait, ça va beaucoup plus vite, ça contrôle passe, ça va à 2000. Et sur un terrain gelé, effectivement, les appuis sont plus compliqués et on a tendance à aller à la vitesse des pseudo-amateurs, parce que maintenant on a que des gens au minimum de CFA, CFA2, et sont quand même des joueurs qui ont une technique, mais qui va moins vite. L'enchaînement technique est beaucoup moins rapide chez des joueurs même de national. Et donc quand les pros arrivent à jouer à la même vitesse que les amateurs, bien évidemment, ça favorise le football amateur. Des équipes inférieures. Je sens que c'est du vécu, Lionel. C'est une excuse dont vous êtes servi lorsque vous êtes fait éliminer. Non, on a rarement perdu avec la JA en Coupe de France contre des équipes inférieures à nous. Interdit. On n'a pas le droit, ça. Le coup d'envoi donc dans moins d'une heure, hein, et les joueurs vont arriver pour cet avant-dernier 16e de finale, Guillaume. Vous avez tout dit, nous on est impatients et je sais que devant votre télé, ils sont impatients parce oui. que maintenant... Juste à côté aussi, ils sont très impatients, Allez. tous les présidents, ils veulent savoir. Tirage au sort. Alors, on va faire entrer le premier tireur. Il connaît bien Saint-Etienne, il a connu peut-être son plus grand succès ici. Il a fait 67 premières parties de Gad Elmaleh. Il a joué avec les plus grands et demain, il fera sa première à Paris. Je vous demande d'applaudir Laurent Barra qui nous rejoint. Laurent. Bonjour, bonsoir. Ça va Laurent? Oh là là, bonsoir. Bah oui, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis très ému d'être là ce soir. J'ai fait plein de trucs, vous l'avez dit, la première partie de Gad Elmaleh, mais le truc le plus fou qui m'arrive là, c'est de faire le tirage au sort de la Coupe de France. Voilà. Je crois que vous avez eu un coup de téléphone de votre grand-père. Mon grand-père, mon père et ma grand-mère sont ils sont dans un bar à côté de Toulouse et ils sont en train de me supporter. Donc je suis là, tout va bien. Ça va bien se passer, voilà. Et puis voilà, je suis fin prêt, on y va, c'est parti. Non, vous êtes niçois d'origine. Bon alors, oui. On a pris quelqu'un, vous l'avez compris, qui est neutre, hein, puisque Nice... sont sortis. Oui, au tour précédent. Hein. Déjà, comment on le vit, ça Forcément très mal, mais bon, c'est le football, c'est la beauté du sport, voilà. Ils la gagneront l'année prochaine, ce que je vous dis. Feu de la rampe, demain, la rampe. Et vous nous faites l'amitié d'être là ce soir. Je ne sais pas si vous imaginez ce monsieur, qui est mis en scène par Pascal Légitimus. Demain, il a sa première à Paris. Ouais. Mais il aime tellement le foot qu'il voulait être avec vous. J'ai un rapport très bizarre avec l'AS Saint-Etienne, puisque si je m'appelle Laurent, c'est parce que Laurent Paganelli. Mon père était fan de Laurent Paganelli, donc je me dis heureusement qu'il ne s'appelle pas Raoul. Mais bon voilà, je m'appelle Laurent parce que Laurent Paganelli. Voilà. Tout le monde s'en fout, mais j'avais besoin de le dire. Parfait, Laurent Barra. Les gars, merci beaucoup. C'est tout Oui, allez. Il va calme. Je suis tranquille, j'attends mon collègue de tirage. Est-ce que vous avez retenu un beau geste, une belle action dans ces 16e de finale de la Coupe de France? L'homme de Régatin contre le Paris Saint-Germain, c'était beau ça. Oui, parce qu'il n'y a pas que les buts. Ouais. Il y a les gestes. Ouais. Vous savez, on dit qu'il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, des gestes d'amour. Ouais. Vive les gestes, les meilleurs, les plus beaux gestes de ce 16e tour, 16e de finale de la Coupe de France. Mélina Boetti. Le football n'est pas que culture du résultat. Il ne serait rien sans la possibilité d'user de ses pieds ou de ses mains pour faire le spectacle. La magie de la coupe ne réside pas uniquement dans l'extase de l'outsider tombeur du Cador. En 16e de finale, la technique était au rendez-vous. Avec elle, le football se décline à l'infini. La technique limpide comme une frappe du défenseur marseillais Djadjedje. Plat du pied, sécurité. La technique de pointe, celle du jeune international français Adam Ounas, dont l'accélération laisse pantoise la défense angevine, deuxième meilleure défense de Ligue 1.
En bout de terrain et en dernier recours, la technique de pointe devient technique de poing. Mandanda s'illustre, Sirigu s'envole et l'amateur périgourdin Emeric Rucard se sublime. Kylian Mbappé, 17 ans, ou l'expression technique innocente et décomplexée d'un talent de la réserve monégasque. Mbappé façonne, cherche et finira par mettre ses crochets au service de l'efficacité. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Parfois, la technique est tout simplement la bonne. Vista et geste juste, c'est signé Ronny Lopez. Souvent, sous la contrainte technique, naissent les plus beaux élans. Rester au contact du ballon, doubler le contact. Le dribble chaloupé du Lyonnais offre consistance et rondeur à un but pointu. La polyvalence technique en version 1, la tête. En version 2, le pied droit. En version 3, après la mise à jour, le pied faible devient fort. Le pied gauche de l'Ajaxien Boutaïb, buteur. Une technique à triple fermentation. Un joueur, pour marquer 3 buts, parfois mettre un seul ballon au fond des filets nécessite 3 passes. On parle de technico-tactique en pareil cas ou de tactico-technique pour les dyslexiques. La parole du Toulousain François Moubandjé fait foi. Car évidemment, avec la parole, on résout un certain nombre de problèmes techniques, comme quand capitaine Mandanda recadre son fidèle Djadjedje. C'est du jeu sans ballon, un peu frustrant parfois, au point de partir à l'abordage technique. Ivan Seznek, le portier de Concarneau, voulait toucher le ballon ailleurs que dans ses buts. Ah, la magie de la Coupe de France. Magie de la Coupe de France et l'entrée des Verts ici dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Je vous le rappelle, vous êtes en direct de Geoffroy Guichard dans quelques secondes. Bien sûr, le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France. Et puisque les Verts rentrent sur le terrain, je vous demande d'applaudir peut-être l'un des plus prestigieux d'entre eux. Il est co-recordman des victoires en Coupe de France avec Alain Roche et Monsieur Sommerlink. Monsieur Dominique Battenet, s'il vous plaît. Bonne chance. Merci. Ça va, Dominique? Ça va, très bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce musée, de voir vos maillots, vos souvenirs défiler? On dit que les photos sont pour les gens qui n'ont pas de mémoire. Vous avez de la mémoire, vous n'avez pas besoin d'un musée. Qu'est-ce qui vous reste encore de un ces petit peu de années? mémoire, même si je vieillis, je garde un peu de mémoire. Non, mais je suis un petit peu chez moi ici, donc c'est bien. J'ai passé quelques années, et surtout des belles années, donc on s'en souvient. C'était quoi la magie des Verts qui perdure toujours, hein. Il n'y a pas eu le titre de champion depuis longtemps, il y a eu une Coupe de la Ligue il y a quelques années maintenant, mais le public est là, fidèle au rendez-vous. C'est dans, je le disais tout à l'heure, dans l'ADN du football français, cette passion pour les Verts. Oui, et puis ça avait commencé un petit peu avant. Je pense que Saint-Étienne est un grand club depuis les années 50 et même avant, donc voilà, ça a continué. Il y a eu des épopées européennes qui ont fait que le club de Saint-Étienne a été aimé par toute la France et ça continue encore. Dominique Battenet, ça vous dit quelque chose? Vous êtes né en quelle année, monsieur Laurent Barra? Né en 98. Ah oui, vous êtes plutôt génération Lionel Charbonnier en fait. Je suis né en 78 et c'est ce que je vous disais en off. Et ça me gêne de le dire devant tous ces téléspectateurs. Non. Mais mon père, à un moment donné de sa vie, a ressenti des sentiments amoureux pour vous. Vraiment. Bah, ne rigolez pas, ça arrive à tout le monde. Et on s'est pas rencontrés. Et on s'est pas rencontrés, mais il est là, il est devant sa télé, donc voilà. Et non, mais c'est vrai. Avec mon fils. Ouais, et votre père l'a pris comment? Bah, je sais pas, je suis demandé, non, mais c'est vrai que ma mère, a pris, père. Mais non, mais vraiment, il a eu le but contre Liverpool, c'est ça? Oui. Voilà. Entre autres. Bah voilà, papa, je te le ramène. Daniel, c'est le prénom du oui, papa de Laurent, qui est fier que son garçon puisse effectuer le tirage de ses 8e de finale. Vous êtes en direct sur Eurosport et on va commencer le tirage de ses 8e de finale de la Coupe de France. Juste vous rappeler le nom des 14 qualifiés parce que il y a du ballottage. Ce soir, ASSE, AC Ajaccio et bien entendu dimanche le choc des petits poussés entre guillemets, je le dis sous la vigilance de Jacques Quentin, entre Granville qui avait sorti au tour précédent Laval et Sarreguemines. Voici les qualifiés. On fait quoi? Dominique Battenet qui a les armes? Service Dominique Battenet. C'est parti pour le tirage au sort de ces 8e de finale de la Coupe de France, la Fédération française. On y va. Il y a de l'attention, on rigole plus d'humour maintenant. Il y en a qui parlent moins là. Fini la rigolade et le premier nom, le voici.
Ajaccio. Le Gazélec d'Ajaccio avec une victoire 3-0 contre Guingamp. Au passage, un triplé de Khalid Boutaïb. À vous pour désigner l'adversaire des hommes de Thierry Lauré. 13e du championnat de Ligue 1. Il tremble, Laurent Barra. Il a une première demain à Paris. Il est plus stressé. Pas du tout, pas du tout. C'est juste... Le Gazélec d'Ajaccio recevra US Saint-Malo. US Saint-Malo, il y aura inversion, bien entendu. Les Malouins qui ont battu Mont-de-Marsan, c'était un petit peu avant hein, ce week-end de milieu de semaine de Coupe de France. Ils avaient battu Mont-de-Marsan grâce à un but de Thomas Lahaye, 1-0, inversion. Donc c'est Saint-Malo qui recevra Ajaccio. Un duel de marins. Dominique. FC Lorient. Lorient qui s'est qualifié hier, ça a été compliqué hein, pour le FC Lorient. Ils ont battu après prolongation Boulogne-sur-Mer. Alors on va voir qui sera l'adversaire des Merlus. Victoire 3-1 pour Lorient hier avec notamment pendant la prolongation un doublé de Benjamin Janot. US Sarre-Union. US Sarre-Union, auteur d'un des exploits puisqu'ils ont sorti Niort, ce club de CFA, ils ont sorti Niort 1-0. On a entendu son vice-président et sous les conseils de Jacques Contin, on inverse. Sarre-Union recevra le FC Lorient. Toujours Dominique Battenet qui a l'avantage. Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Vous connaissez cette équipe, le Paris Saint-Germain? Ils ont battu Toulouse, le Paris Saint-Germain, 2-1. Ils ont eu besoin d'une prolongation avec un penalty décisif de Zlatan Ibrahimovic. Laurent Barra, là je peux vous dire, Laurent Barra du choix derrière, parce qu'ils le veulent tous, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui continue à recevoir. Il y aura peut-être inversion en Coupe de France depuis le début. C'est tout au parc. Et là. Et là, ça tremble dans les chaumières. Olympique Lyonnais. Et bien le voilà, le choc de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain recevra l'Olympique Lyonnais. 3e match, on enchaîne. Le 4e maintenant. C'est bien, non? C'est pas mal. Bien, hein. Je pense que c'est pas mal. Vous avez fait des... Ouais, vous avez fait des amis. Ouais, une belle affiche. Si Saint-Etienne passe ce soir, il y aura 10 clubs. Alors là, c'est Granville ou Sarreguemines. Granville ou Sarreguemines, je vous le disais, hein, ce duel des petits poussés. Le petit poussé officiel, c'est Sarreguemines. Parce que Sarreguemines, en 32e de finale, ils avaient fait un exploit un petit peu plus important que Granville, qui en 16e a battu Laval. Je ne sais pas si vous me suivez, ce match, il aura lieu ce week-end. J'y vais. Allons-y. Ouais, Granville, Sarreguemines. Top. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, là aussi, un des exploits. Hein. Bourg-en-Bresse, oui. Le sommet du midi, nous excusons. Bourg-en-Bresse, qui a sorti Rennes et Philippe Montagnier, puisque après cette défaite, eh bien, l'entraîneur du Stade Rennais a été remplacé par Roland Courbis. On va faire une petite pause. Et puis on va retrouver une première réaction avec Karine Galli. Qu'est-ce qu'on en pense du côté des meilleurs ennemis des Verts? Les Gones, ils vont aller au Parc des Princes en 8e de finale. Alors Monsieur Bourra pour l'instant a le sourire. Je ne sais pas si quand Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe vont apprendre le tirage, ils vont garder le sourire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que non, ils ne garderont pas le sourire sûrement, mais on va faire en sorte de faire quelque chose de bien. On rappelle qu'en Coupe de la Ligue, le PSG a sorti Lyon difficilement, mais il y a eu une défaite de 2-1 pour les Lyonnais. C'était le pire tirage possible, j'imagine forcément qu'on vous avait dit surtout pas PSG. Voilà, exactement, on avait dit surtout pas PSG. Et je ne serais peut-être plus nommé pour venir assister, parce que... Non, mais bon, de toute façon, il faudra y aller, il faudra bien qu'ils perdent un jour. Il faudra bien qu'ils perdent un jour. En tout cas, Monsieur Bourra, chat noir de l'Olympique Lyonnais, là, ce soir. Voilà. Monsieur Bourra, chat noir de l'Olympique Lyonnais, je pense que ça va discuter, parce qu'on a eu Laurent Blanc hein, sur le plateau de Soir de Coupe, qui
souhaité que ce match soit un petit peu décalé parce que vous savez, il y a embouteillage. Hein. On a parlé de 8 matchs avant de jouer Chelsea et ce match va arriver juste avant la confrontation en 8e de finale. Regardez ce qui s'est passé ici pour le moment. Vous êtes en direct du musée des Verts. Les 4 premiers 8e de finale de cette édition, la 99e de la Coupe de France. L'US Saint-Malo qui accueillera le Gazélec Ajaccio. Sarre-Union qui recevra Lorient, le Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Lyonnais. Pour l'instant, c'est le choc de ces 8e de finale. Et ensuite, Granville ou Sarreguemines, on vous le rappelle, ça se jouera ce week-end contre Bourg-Péronnas. On y va? Allons-y, Dominique. Bourg-en-Bresse, hein, j'ai dit Bourg-Péronnas, on a du mal. Hein. Alors 3. Ah, les Troyens. 2 victoires hein, cette année, 3, les 2 en Coupe de France. Au tour précédent, c'était contre Dunkerque et ils ont sorti Concarneau, lettonnier qui était représenté pour la 3e fois consécutivement en 16e de finale. On fait un petit bisou à monsieur Piriou, le président. Les stacks, l'adversaire, monsieur Barra. Je sais. AS Saint-Etienne ou Ajaccio. Alors pour savoir qui remportera ce match, c'est très simple. Hein. Vous restez avec nous, coup d'envoi maintenant dans 27 minutes pour être très précis. On enchaîne Dominique. Olympique de Marseille. L'OM qui a sorti Montpellier hier 2-0 pour les Olympiens. Apparemment, il devrait jouer à domicile. Regardez un petit peu, il reste Sochaux, il reste Nantes également. Ça serait pas mal ça. Bordeaux, Monaco. Ça sent le choc. Ça sent le choc, monsieur Laurent Barra. Trélissac. On va inverser, il y aura inversion. Trélissac, héros hein, de cette Coupe de France, en tout cas du 16e de finale, des 16e de finale, puisqu'ils ont sorti Lille. Vous le savez, vous l'avez vécu en direct, c'était hier lors du multiplex de la Coupe de France. Trélissac donc contre Marseille, ça va se jouer en dessous de la Loire cette histoire. Dominique. Sochaux-Montbéliard. Sochaux-Montbéliard qui jouera quoi qu'il arrive un gros. Regardez, les Girondins de Bordeaux, le FC Nantes, l'AS Monaco, que des anciens vainqueurs, même si la dernière victoire de l'AS Monaco remonte. C'était en 1991, rappelez-vous. Le but de Passy à la 90e minute, c'était contre Marseille. AS Monaco. L'AS Monaco pour Sochaux et un choc, encore un. On a Paris Saint-Germain OL et on aura Nantes ou Bordeaux. Alors, à savoir, Bordeaux ou Nantes, c'est Dominique Batny qui va vous dire. Messieurs Sagnol et Derzakarian, calmez-vous, ça va aller. Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux qui ont battu Angers, c'était en direct sur Eurosport, c'était mardi, victoire 2-1 grâce à des buts de Jussier et de Crivelli face à Nantes, mais on va vérifier. La commission est pointue, Jacques Quentin est là, j'ai aperçu Christophe Drouvois également, Estelle Morin pour la commission de la Coupe de France, et c'est bien le FC Nantes de Michel Derzakarian qui hier a eu besoin d'une prolongation pour battre son presque homonyme Mantes, mais Mantes c'est dans le 78. Des réactions avec Karine Galli. Qu'est-ce qu'on dit du côté de la Canebière? Qu'est-ce qu'on dit avec Louis Vazalucci? Louis, j'imagine que de tomber face à une CFA, c'est plutôt un bon tirage, mais attention parce que Trélissac a déjà fait chuter une Ligue 1, c'était Lille et c'était hier. Oui, tout à fait. Donc, ça nous rappelait quelques souvenirs puisque Trélissac les a déjà joués en Coupe de France. C'était, je pense, en 2010 la dernière fois. Et vu le résultat d'hier soir et le résultat précédent, on va être très méfiant et on va réparer ça avec grande attention. Puis vous savez que l'un des objectifs du PSG, c'est de rejoindre Marseille avec 10 victoires en Coupe de France. Donc attention. Hein.
Oui, on va compter sur nos amis lyonnais pour peut-être déjouer leurs pronostics. Et ben voilà, les meilleurs ennemis, les Marseillais et les Lyonnais, vont s'allier pour faire chuter le PSG, c'est ça. Eh bien, c'est comme ça. Hein. Quand il y a trop fort en face, on essaye de faire alliance. On va regarder, Laurent et Dominique, le tirage au sort de ces 8e de finale de la Coupe de France. 99e édition. L'année prochaine, ça sera une belle date. La 100e édition. Saint-Malo face à Ajaccio, une CFA qui reçoit une Ligue 1, une autre CFA qui recevra une Ligue 1. C'est Sarre-Union qui avait battu Niort en 16e de finale face au FC Lorient, tombeur de Boulogne-sur-Mer. Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais. Premier choc de ces 8e de finale. Granville ou Sarreguemines, réponse ce week-end face à Bourg-en-Bresse. Cette fois je l'ai bien dit. On va peut-être avoir tout de suite une réaction justement avec un représentant de Bourg-en-Bresse. Alors, je vais aller au milieu pour une petite réaction de Bourg-en-Bresse. Et ben voilà, la caméra, elle est où? Elle est là. La fraternité de la Coupe de France. Ben voilà, on est tous réunis. Représentants de club là, ici, dans le musée des Verts. Dites donc, vous avez pas honte? Il y a un entraîneur qui a été limogé, on le rappelle quand même. Non mais félicitations. Un match incroyable. Vous étiez mené 1-0 par les Rennais. Finalement, c'est une belle victoire, 3-1. Oui, je crois qu'on a beaucoup entendu parler du fiasco des Rennais, mais je crois qu'on a oublié de citer quand même, et voilà, beaucoup de médias ont oublié de citer la prestation de qualité qu'on a pu faire là-bas, parce que je crois que sans prestation, on leur a vraiment rendu la tâche difficile. Alors forcément, j'espère que M. Montagnier n'a pas été limogé là-dessus, parce que ça m'embêterait drôlement. On rappelle que Bourg en plus est promu cette saison en Ligue 2. Alors dans votre top 3 des émotions, il y a quoi? Il y a la montée de National en Ligue 2, il y a cette qualif face à Rennes. Il y a beaucoup de choses. Il y a 8e de finale perdu contre l'Olympique de Marseille, dont Louis est là, donc en Coupe de la Ligue. Ça, c'était une défaite. C'était il y a quelques semaines. C'était il y a 10 jours. Défaite, mais c'était quand même après avoir battu Nantes, après avoir battu Brest et Nancy. Donc c'était quand même un beau parcours pour une première. Et puis oui, évidemment, se monter là encore là dans nos cœurs. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention à un championnat de ne pas se tromper, enfin le moins possible. Et puis bien sûr, oui, voilà, cette victoire à Rennes restera bien sûr dans les mémoires des gens de Bourg-en-Bresse, notamment des gens qui aiment le football. Et puis là, on n'a pas le droit de se tromper parce que voilà, on affronte le petit pousset, je suppose. Donc voilà, il va falloir être très très sérieux dans tout ce qui va aborder ce match. Et puis notamment sur les 90 minutes, voire 120, que ce soit à Granville ou à Sarreguemines. Merci beaucoup. Effectivement, cette victoire face à Rennes restera dans l'histoire de votre club et dans l'histoire de la Coupe de France, bien sûr. C'est pas fini, Karine. Hein. C'est pas fini parce que là, il y a quand même une possibilité d'aller en quart de finale de la Coupe de France en respectant bien sûr Granville et Sarreguemines qui joueront ce week-end. On va continuer à vous remémorer le tirage au sort de ces 8e de finale de la Coupe de France. On vient de parler de Bourg-Péronas qui se rendra à Granville ou Sarreguemines. L'Estac, 3 de victoires en Coupe de France, les seuls de la saison, face à Saint-Etienne ou à l'AC Ajaccio, club de Ligue 2. Le match, c'est à suivre dans quelques minutes en direct, en exclusivité sur Eurosport 2, canal 122 sur Canal Satellite. Tréissac, Olympique Marseille, cap au sud entre l'équipe de CFA et les Olympiens. Ça a la saveur, ça a la couleur de la Coupe de France. Le FC Sochaux, Montbéliard, club de Ligue 2, bien entendu, qui a réussi un exploit, puisqu'ils ont sorti des plus grands qu'eux. Bastia au tour précédent, sur l'île de Beauté, face à l'ASM, l'AS Monaco. Et un autre choc, il y en aura 2 dans ces 8e de finale. Les Girondins de Bordeaux, de Willy Sagnol, face au Football Club de Nantes, de Michel Derzakarian. J'ai envie d'avoir une réaction tout de suite d'un champion du monde, monsieur Lionel Charbonnier, que l'on retrouve sur la pelouse de Geoffroy Guichard avec Thomas Biel. À moins de 20 minutes de cette rencontre entre Saint-Etienne et l'AC Ajaccio, l'échauffement, un match commenté par Christophe Bureau et par Alain Bogossian. Trélissac-Marseille, ça vous a plu ça, Lionel? Tout de suite, je connais. Un remake qu'on avait fait tous les deux avec Christophe Bureau. Un grand moment de solitude pour Christophe qui restera entre nous. Je vais pas raconter l'anecdote. Et surtout... ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des clubs de CFA qui reçoivent des Ligue 1. C'est magnifique pour les clubs amateurs, encore entre guillemets. J'ai écouté Soir de Coupe hier soir. Vous avez parlé de la chance au tirage. Je ne sais pas si c'est une chance au tirage. Le Paris Saint-Germain va recevoir encore, Lionel. Ouais, j'avais rebondi justement sur des propos quand on disait que la coupe, on faisait de la coupe un objectif. Et personnellement, j'avais dit, mais comment vous pouvez faire un objectif, de la coupe un objectif quand vous avez un tirage au sort? Vous pouvez demain matin tomber contre Marseille, demain soir tomber contre Marseille. C'est ce qui s'est passé pour Lyon, donc c'est très compliqué. Mais peut-être que les Lyonnais seront les premiers à faire tomber cette équipe de PSG. On se rappelle que le PSG en avait bavé pour battre cette équipe de Lyon.
Voilà, très impatient de suivre ces huitièmes de finale. Ce sera la deuxième semaine de février, après ces 16e de finale, Guillaume et Karine. Oui, parce que la semaine prochaine, il y aura les demi-finales, mais de la Coupe d'Italie sur Eurosport, une Coupe d'Italie qui va passer sous la formule aller-retour. Et oui, on est comme ça sur Eurosport, beaucoup de belles choses, beaucoup d'exclusivité avec l'Open d'Australie. Quel est votre... Si vous aviez un match à aller voir sur ces huitièmes de finale, vous allez me dire les Verts, forcément. Alors, on va mettre ce chauvinisme de côté. Lui, il a la chance, Laurent, parce qu'il n'y a plus Nice. Quel match auriez allé Est-ce que voilà, le Parc des Princes Oui, j'irais bien voir Paris Saint-Germain-Lyon quand même. C'est une belle affiche et avec deux belles équipes. Laurent Écoutez, on va y aller ensemble. Voilà. Du coup, comme j'ai pas de place, en plus, on va y aller ensemble. C'est parfait. Ça tombe bien parce que demain, Laurent, c'est un moment important. Ouais. Les feux de la rampe s'ouvrent devant vous. La première au feu de la rampe, mise en place et mise en scène par Pascal Légitimus. Que je salue. Est-ce qu'on est tracas ouais. Comment ça se passe le spectacle bouge sans cesse. Pascal me pousse toujours à réécrire, à changer des sketchs de place, tout ça. Donc c'est toujours une première. Là, c'est vraiment une première parce que je joue dans un nouveau théâtre. Mais j'ai très hâte d'être à demain soir. Je crois que ça sera pas loin d'être plein. Donc je suis très très content. Et venez tous nombreux. Je joue pendant 3 mois au feu de la rampe. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. On viendra. On va finir 2-3 détails avec notamment la fin de ces 16e de finale de la Coupe de France. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christophe Bureau et Alain Bogossian pour ce 15e match des 16e de finale. Je n'oublie pas le Granville-Sarreguemines qui aura lieu ce week-end entre la SSE et bien entendu Ajaccio, pensionnaire de Ligue 2. Juste avant de partir, allez, on remet Xavier Demutter, il est à la maison, il fait partie des Verts, entre les Verts, Xavier Demutter. On en a beaucoup, Eurosport, je pense à Christophe Lunet que vous retrouverez ce week-end dans hors-piste, notamment je pense à Bertrand Millard que vous retrouvez peut-être cette nuit, qui lui est en Australie. Voici les chocs des 8e de finale. On vous les répète une dernière fois. Saint-Malo face à Ajaccio, Sarre Union face à Lorient, des chocs avec le Paris Saint-Germain qui recevra l'Olympique Lyonnais, les Girondins de Bordeaux qui recevront le FC Nantes. Granville, Sarreguemines face à Bourg-en-Bresse, l'Estac face à Saint-Etienne ou Ajaccio, ça c'est dans quelques minutes, Trélissac face à l'Olympique de Marseille et Sochaux face à l'AS Monaco. Karine Galli nous rejoint. Karine, ça s'est bien passé, ils ont été gentils. C'est très très bien passé, mais j'ai hâte d'aller sur la pelouse maintenant. C'est la première fois, vous, les Verts, Geoffroy Guichard, vous avez déjà connu ça l'année dernière? Bien sûr, on a fait plusieurs matchs de Saint-Etienne en Coupe de France à Geoffroy Guichard, mais j'ai hâte d'y retourner. En plus, là, les travaux sont finis pour l'Euro 2016, donc j'ai hâte de voir le stade complètement fini. Et moi, je vous l'avoue, c'est une première et on a les poils qui se dressent sur les bras quand on rentre ici. Merci à tous. On va retrouver Christophe et Alain. Vous êtes prêts, messieurs, à nous narrer ce match, à nous raconter les enjeux? Apparemment, on va les retrouver dans quelques instants. On respire, une page de pub, et on revient pour un direct. C'est la Coupe de France, c'est sur Eurosport, avec nos amis de la commission de la Coupe de France. Bravo Dominique, bravo Laurent, vous avez été parfait. Comme d'habitude.